Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis par rapport à l'avortement? Un enfant, c'est une bénédiction comme nous le savons tous, mais je pense qu'il y a certaines situations dans lesquelles nous devrons laisser le choix aux femmes de prendre leurs décisions tout simplement. Parce que, bro, this is your body. So you make the choice by yourself. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis par rapport à l'avortement? Bon. Je pense que l'avortement, c'est une mauvaise chose parce que ça peut créer la mort de la personne même qui avorte ou peut-être créer des dommages pour l'avenir où la personne ne pourra plus enfanter et tout. Et spirituellement aussi, je pense que c'est pas bon si la personne va à l'église. On nous parle souvent de ça à l'église, que c'est pas bon, que ça nous crée des problèmes ou bien ça nous bloque des voies ou bien des trucs du genre. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est délicat parce qu'il y a certains cas quand même, je pense qu'il faut avoir l'avis de certains médecins lorsqu'on dit qu'il y a des grossesses à risque. Là, c'est des cas vraiment délicats et bon, dans ce genre de cas, on peut comprendre. Quel est votre avis par rapport au droit à l'avortement? Pour moi, je suis pour le droit à l'avortement parce que je considère que les femmes qui ne sont pas prêtes à mettre au monde doivent pouvoir repousser l'échéance. Et c'est une grosse charge de pouvoir mettre un enfant au monde. Et quand quelqu'un n'est pas prêt, je pense qu'il a le droit de décider de ce qu'il peut faire de son avenir. Ok. Merci beaucoup. Ok. Et sinon, dans l'autre sens, je pense quand même que c'est pas vraiment une bonne chose puisque ça détruit la vie de la femme en question. Elle peut ne plus avoir d'enfants après, c'est tout un tas de problèmes après et tout. Je pense quand même que c'est un peu vaste. Mais si c'est une mineure, qui tombe enceinte, qu'est-ce que toi tu lui conseillerais? De ne pas avorter, c'est vrai que c'est compliqué à voir sous cet angle, mais de ne pas avorter parce que on ne sait jamais de quoi elle fait demain. Je pense qu'il y a des parents qui sont quand même aptes à garder les enfants pour ces mineurs-là, à les pousser à continuer leurs études. Il y a plein de personnes qui ont fait d'enfants en étant jeunes quand même et qui ont continué leurs études, qui sont quand même de grandes personnes actuellement. Je pense qu'il faut juste, à un certain niveau, situer la responsabilité et se dire oui, j'ai fait une faute, mais ça ne limite pas tout en fait. Voilà. Tu es une femme, tu es une warrior. Si tu as le soutien qu'il faut, je pense que tu peux y arriver. Parfait. Ok. C'est quoi votre avis par rapport à l'avortement, au droit à l'avortement? Personnellement, je suis contre cette pratique qu'est l'avortement en fait, puisque ça touche un côté divin, sacré de la vie humaine. Donc je suis contre cette pratique en fait. Mais si c'est par exemple une mineure qui tombe enceinte, c'est quoi le conseil que vous lui donnerez? Je lui conseillerais tout simplement de garder l'enfant, de s'entourer des personnes qui peuvent lui donner des conseils qu'il faut afin qu'elle puisse garder. Puisque ça dépend en fait aussi des circonstances dans lesquelles elle a eu en fait cette grossesse. Si ce sont des circonstances très bizarres. Comme un viol? Par exemple comme un viol. Bon, on peut concevoir une interruption volontaire de grossesse à un moment donné. Mais si c'est d'un point de vue d'un consentement personnel et tout, pourquoi pas ne pas garder jusqu'à la fin si cela ne lui cause pas de problème lors de l'accouchement. C'est parfait, merci. C'est bon, madame, merci. Ok, c'est quoi ton avis par rapport au droit à l'avortement? Selon moi, ça dépend des situations. Mais généralement, quand je prends en compte ma religion, je sais que c'est interdit, donc je suis contre. Mais quand je prends le cas des femmes violées, par exemple, qui tombent enceintes, elles n'ont pas demandé ça. Et je pense que quand elles auront l'enfant, l'amour qu'il faut donner à cet enfant, il n'aura pas. Donc franchement, ça dépend des situations. Merci. C'est quoi votre avis par rapport au droit à l'avortement? Perso, je crois que c'est un choix personnel qui revient à la femme. Et si elle ne se sent pas prête ou capable de s'occuper seule d'un enfant, c'est-à-dire que de nos jours, souvent les hommes ne prennent pas leurs responsabilités. Elle a le droit d'avorter si elle juge que c'est le mieux à faire pour elle et pour son enfant. Vous avez quelque chose à ajouter? La stabilité mentale, si elle n'est pas mentalement forte et elle pense qu'elle ne pourrait pas garder, je ne pense pas qu'on devrait la forcer à garder un enfant. Quelque chose? Non. Elles ont tout bien. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Fille. Bonsoir.
C'est quoi votre avis par rapport au droit à l'avortement? De mon point de vue, moi je pense que c'est pas une bonne chose. Parce que peu importe la manière dont l'enfant a été conçu, il n'a pas demandé à venir. Donc le mieux c'est de laisser l'enfant venir au monde. Voilà. Ok. Mais le faire venir au monde et si la mère ne l'aime pas? C'est encore pire. Bon, ok, d'accord. Oui, d'abord le faire venir au monde. Maintenant, après, il y a d'autres possibilités. Elle pourrait le donner en avortement ou bien en adoption ou bien le placer peut-être dans un centre. Et voilà. Moi, je ne suis pas du même avis. On a le droit d'avorter si on veut. Imagine, tu as une grossesse non désirée après un viol et tout. Est-ce que tu as envie de garder cet enfant? Il y a des mères qui acceptent de garder les enfants, mais il y a d'autres. Elle ne peut pas se dire, imagine, elle va voir l'enfant, elle se dit, c'est l'enfant d'un viol. Il y a des mères que ça rebute, donc non. Et en plus, c'est le corps de la mère. Normalement, je me dis même, le droit à l'avortement, c'est à la personne même de décider si elle veut garder son enfant ou pas. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de dire oui, tu as le droit ou non de garder tel ou tel enfant. En plus, c'est le corps. On ne sait pas tous les dommages que la personne a subis et vous voulez encore lui faire accepter de garder l'enfant ou autre. Elle n'est pas d'accord. L'avortement, c'est pas normal, c'est pas bien. Selon la Bible, c'est pas bien. Donc, il faut vraiment refuser l'avortement. Que ce soit d'un viol, je dis peu importe la manière dont l'enfant a été conçu, d'un viol ou pas, l'avortement c'est pas bien. D'accord. Tu dis la mère, elle pourrait y passer. Elle pourrait être en train de vouloir dire ah non, ça a été l'enfant d'un viol et puis vouloir faire passer, puis elle-même elle passe en fait. Donc il y a non seulement sa vie, mais aussi la vie de l'enfant. Mais il y a l'avortement sécurisé. En tout cas, peu importe l'avortement, aussi sécurisé soit-il, moi je suis pas d'accord. Tu regardes maintenant, mais il faut regarder après aussi. Moi, je suis pas d'accord. Avant ou après, je suis pas d'accord. C'est pas grave, c'est pas un débat. Chacun donne son avis. Merci beaucoup. C'est bon. Ok, bonsoir. Bonsoir. Je peux connaître votre avis par rapport au droit à l'avortement? Bon, déjà, l'avortement, c'est pas un bon truc déjà. Donc, sincèrement, je suis pas partante pour ça. Pas du tout pour. Déjà, avorter, c'est pas un bon truc. C'est un mauvais acte. Et je crois que si on vote pour ça, ça va amener à beaucoup de dérives. Les jeunes filles vont se donner n'importe comment aux mecs en se disant que ouais, c'est pas grave, après je vais avorter et tout. Et après, je ne sais pas si ça va donner quelque chose de bon après. Merci beaucoup. Un enfant, c'est une bénédiction comme nous le savons tous, mais je pense qu'il y a certaines situations dans lesquelles nous devons laisser le choix aux femmes de prendre leurs décisions tout simplement. Parce qu'il y a le cas de l'inceste, il y a le cas du viol, il y a le cas de tellement beaucoup de choses là où la femme a tout simplement le droit de choisir pour elle-même. Parce que malgré tout, bro, this is your body. So you make the choice by yourself. C'est ça même. So give your point. Ok, avant de continuer, moi j'ai envie de dire, on sert un micro gratuitement. Normalement, sous micro, mais poursuivons. Merci. Je suis reconnaissante. Bon, moi je vais poursuivre en disant, elle a raison en disant qu'il y a des cas particuliers, mais moi j'ai envie de dire que tout cas, tant que toi-même dans ton corps, tu te dis que je ne suis pas prête. Moi, je sais que j'ai des instabilités émotionnelles. Je ne peux pas garder un enfant digne, ça sera compliqué pour moi. Est-ce que je peux vraiment faire face à ces responsabilités-là? Et dans ton cœur, dans ton âme, mais dans ta conscience, tu sais que, copain si vous, et c'est pas mien. My friend, run. Usain Bolt, run for your life. Run for your life. Donc, la vie, c'est un choix. Tant que nous-mêmes, on est conscients et qu'on se dit que, OK, I am ready to make this choice, et que tu es bien dans tes bottes, you go for it. You go for it. En regardant toutes les interventions, on se rend compte que les gens sont pour, mais quand on vient sur le point de la religion, ils ont des réticences et aussi les conséquences que ça peut avoir sur ces femmes-là, le fait de ne plus pouvoir enfanter après ou ça peut même causer la mort. Mais il faudrait que les gens se rendent compte qu'il y a le droit à l'avortement sécurisé qui est mis en place aujourd'hui, qui peut permettre justement à cette femme-là de pouvoir avorter sans avoir de conséquences néfastes sur sa propre santé. Donc il faut prendre ça en compte parce que chaque femme a le droit de décider de ce qu'elle veut faire de son corps. C'est son corps, ça lui appartient. Ça, c'est toujours mieux d'avorter que de mettre un enfant sur la terre et de ne pas prendre ses responsabilités.